Bonjour et bienvenue dans le premier podcast organisé par la plateforme des jeunes leaders pour l'innovation et le développement. Dans le contexte de lutter contre la pauvreté, nous allons discuter ensemble pourquoi est-ce important. Certains d'entre nous ne connaissent pas profondément l'impact réel de la pauvreté sur la population et le reste du monde. Des millions de personnes vieux, jeunes et enfants vivent toujours sous le seuil de pauvreté absolue, c'est-à-dire au-dessus de 1,90 $ par jour, et peinent à satisfaire leurs besoins les plus élémentaires, tels que la santé, l'éducation et l'accès à l'eau et l'assainissement. Notre objectif est mutuel. Mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes, c'est notre responsabilité tous. On s'est tous pensé un jour à l'origine de la pauvreté. Parmi les causes, on peut citer le chômage, qui touche une très grande partie des jeunes diplômés et non diplômés, l'exécution sociale et la grande vulnérabilité de certaines populations aux catastrophes et maladies. Et bien évidemment, la liste est très longue. Ce sont des facteurs qui les empêchent d'être productives. C'est la raison pour laquelle on peut justifier que notre bien-être est intimement lié. Les inégalités se développent et nuisent par conséquence à la croissance économique et la cohésion sociale, ce qui touche à l'instabilité et les conflits sociaux. Merci Noura pour cette brillante introduction. Effectivement, 4 ans après avoir signé le programme de développement durable à l'horizon 2030, les pays ont pris des mesures pour intégrer les objectifs et les cibles dans leur plan de développement national et aligner leurs politiques et leurs institutions sur ces objectifs et cibles. Plus globalement, éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dans tous les pays, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous. On sait que les problématiques que soulignent les ODD sont interdépendantes et nécessitent des solutions intégrées. Par conséquent, il est nécessaire de bien comprendre le programme 2030 et d'identifier les domaines ayant le plus grand impact afin de concentrer les actions. C'est ce que fait actuellement la PGLID aujourd'hui, qui après avoir mis en place des commissions techniques qui se penchent sur ces problématiques, priorise ces dernières afin d'obtenir des résultats le plus rapidement possible. En 2015, selon les Nations Unies, et vous l'avez rappelé Noura, environ 736 millions de personnes vivaient en dessous du seuil de pauvreté internationale, et qui est de 1,90 $. Et nous pouvons comparativement dire qu'en 1990, ils étaient 1,9 milliard. Donc on considère qu'en 25 ans, un quart de siècle, 1,1 milliard de personnes sont sorties de la pauvreté et ont amélioré leur niveau de vie. Cependant, malgré les progrès, la PGLID juge le nombre de pauvres dans le monde toujours inacceptable. Et à travers cette émission, je salue le niveau d'engagement très élevé des membres fondateurs, membres d'honneur et solidaires qui, à travers ce combat, démontrent leur attachement à l'éradication de la pauvreté dans le monde et plus précisément dans les pays de la région. Noura, d'après ton expérience, d'après les recherches que tu as effectuées, qu'en est-il vraiment de la pauvreté dans les différentes régions du monde ? On peut dire tout simplement la baisse de la pauvreté a été très inégale d'une région à l'autre et c'est très clair. Par exemple, en 2015, plus de la moitié des pauvres de la planète vivaient en Afrique subsaharienne et c'est dans cette région et en Asie du Sud que se concentraient 85% des personnes pauvres. Et les 15% restants, soit environ 106 millions de personnes, vivaient dans les 4 autres régions du monde. Mais d'après toi, comment peut-on lutter vraiment contre la pauvreté des jeunes dans le monde ? En tant qu'une jeune diplômée, à mon avis, il faut toujours penser à soutenir les micro-entreprises. C'est le secteur privé et c'est les États qui doivent normalement aider les groupes, les jeunes, les plus vulnérables à obtenir des prêts et des garanties de prêts et à également bénéficier d'une formation en facilitant les opportunités d'emploi et remédiant au fur et à mesure le décalage entre l'université et la vie professionnelle grâce à plusieurs programmes correspondant à leurs besoins. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Noura, sur ta réflexion. Et mon avis sur la question de l'emploi, c'est que nous devons nous attaquer aux revenus instables et aux inégalités bloquées à des niveaux toujours élevés. On pourrait supposer que l'insécurité économique est la nouvelle norme et que rien ne peut être fait pour y remédier.
Malheureusement, c'est le résultat direct des choix politiques qui mettent la richesse et les revenus entre les mains de quelques-uns au détriment de la croissance d'une classe moyenne forte. La bonne nouvelle est que différents choix politiques peuvent entraîner des résultats différents. Lorsqu'un État investit dans la création d'emplois et des politiques pour augmenter les salaires des travailleurs et dans la sécurité sociale des familles, les jeunes et les familles de manière générale voient de meilleurs résultats à court et à long terme. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Mohamed, mais selon toi, que faut-il faire dans le cadre de l'emploi pour réduire la pauvreté ? Tu sais, Noura, aujourd'hui, la quasi-totalité des pays fait état de difficultés économiques dues à la pandémie du Covid-19. Donc d'emblée, aucune solution ne pourra perdurer si nos États ne savent pas se réadapter et se réinventer. Cependant, le meilleur moyen de sortir de la pauvreté pour moi, c'est d'avoir un emploi bien rémunéré, non précaire. Et pour cela, il faut définir l'emploi comme priorité nationale. Les États devraient investir massivement dans des stratégies de création d'emplois comme la construction d'infrastructures, mais aussi développer des sources d'énergie renouvelables, avoir de grands projets de logement et faire d'autres investissements de bon sens qui créent des emplois, qui revitalisent les quartiers populaires et stimulent l'économie. Mais je tiens à rajouter qu'il ne sert à rien de créer des emplois sans valoriser les salaires. Dans la manière où nos sociétés africaines sont construites, valoriser un salaire, c'est quasiment nourrir indirectement plusieurs personnes. Mais n'oublions pas que l'une des principales causes de l'extrême pauvreté est la marginalisation, les barrières systémiques qui conduisent des groupes de personnes à ne pas être représentés dans leur communauté. Pour qu'une communauté ou un pays parvienne à sortir de la pauvreté, pour moi, tous les groupes doivent être impliqués dans le processus de décision. En particulier lorsqu'il s'agit d'avoir un mot à dire sur les choses qui déterminent votre place dans la société. Donc, pour moi, il faut veiller à ce que toutes les communautés marginalisées aient une place à la table et reçoivent les outils dont elles ont besoin pour réussir. Pour moi, c'est la clé de toutes les autres solutions à la pauvreté. Certains chiffres sont tout aussi alarmants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le monde, 55% de la population n'ont aucune protection sociale. Aujourd'hui, 736 millions, comme je l'ai rappelé tantôt, de personnes vivent dans l'extrême pauvreté. Et aujourd'hui, 413 millions en Afrique subsaharienne. Donc aujourd'hui l'heure est grave et nous devons agir, prendre des décisions et c'est ce que fait la PGLID à travers effectivement l'engagement qu'ont certains jeunes cadres dans le public, dans le privé, donc pour l'éradication de la pauvreté. Alors Noura, on nous dit que la pauvreté frappe beaucoup plus les jeunes par rapport aux personnes âgées. Qu'en est-il réellement ? En fait, la pauvreté affecte d'abord les plus jeunes, précisément les jeunes adultes de 18 à 29 ans. Leur taux de pauvreté a augmenté de 8% à 12,6% entre 2002 et 2017, soit une progression de 50%. Il s'agit des jeunes adultes, souvent peu diplômés, qui ne sont pas insérés dans le monde du travail et qui sont contraints de vivre avec de très bas revenus, comme des indemnités de stage, comme des bas salaires ou bien un soutien parental. Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques, la pauvreté frappe aussi durement les enfants dont les parents ont de faibles niveaux de vie, avec un taux qui a atteint 11% en 2017. D'ailleurs, la progression est sensible pour les adultes, avec un taux de 8,4% pour les 30 jusqu'à 39 ans en 2012. D'ailleurs, on peut dire que pour les âgés, le taux varie entre 2% et 4% en 2006, ce qui veut dire que les jeunes, effectivement, sont les plus touchés par la pauvreté dans le monde. Noura, on remarque, selon effectivement vos recherches, on remarque que les jeunes sont beaucoup plus frappés par la pauvreté que les personnes âgées. Mais il y a une étude, effectivement, qui dit aussi que il y a dans le monde 122 femmes âgées de 25 à 34 ans vivant dans l'extrême pauvreté pour 100 hommes de la même catégorie d'âge. Comment peut-on expliquer vraiment cette différence ? Oui, effectivement. Et moi, en tant que femme vivant en Afrique, j'assume que les femmes pauvres n'ont souvent pas accès aux ressources essentielles que constituent le crédit, le prêt et l'héritage. Leur accès à l'éducation et aux services d'aide reste toujours insuffisant.
On trouve principalement des femmes parmi les 1,5 milliard de personnes qui vivent avec $1 par jour au moins. D'ailleurs, dans le monde, les femmes gagnent en moyenne à peine plus de 50% de ce que gagnent les hommes. La clé de changement est essentiellement le renforcement des capacités des femmes afin de faire sortir des millions de personnes du cycle de la pauvreté et de la faim. À mon avis, en donnant aux femmes à travers le monde des opportunités économiques et éducatives, de même que l'autonomie nécessaire pour tirer parti de telles perspectives. D'ailleurs, d'après le rapport sur la pauvreté de 1998 du Programme de développement des Nations Unies, 10 millions de femmes à travers le monde bénéficient aujourd'hui de systèmes de petits prêts. Effectivement, ces chiffres sont assez édifiants et je pense que les pouvoirs publics prendront les décisions nécessaires afin de réajuster les décisions politiques afin d'éradiquer la pauvreté dans sa globalité. Mais aujourd'hui, comment pouvons-nous, Noura, en tant que jeunes ou étudiants, agir face à la pauvreté dans le monde? Concrètement, qu'est-ce que tu peux me dire sur cela? En fait, les jeunes éduqués d'aujourd'hui ont tous la responsabilité envers ce monde afin d'apporter des changements et de prévenir la pauvreté pour la génération future. Nous sommes tous responsables de la manière d'utilisation de nos objets matériels et de nos réseaux sociaux par exemple. Donc j'appelle tous les jeunes, tous les étudiants à utiliser le système éducatif gratuit pour ouvrir votre jeune esprit novateur et aider à réfléchir à des solutions. Le bénévolat, par exemple, est un acte libre et aimable avec tant de récompenses. Profitez-en pour donner vos vieux vêtements, par exemple, collecter des fonds pour des œuvres caritatives, enseigner et aider à construire des abris. Participez activement à l'élaboration des politiques afin de promouvoir vos droits, de faire entendre votre voix et de garantir l'échange de connaissances entre générations. Merci beaucoup Noura pour les différentes réflexions que tu as apportées sur cette question et les différents résultats effectivement dont tu nous as fait part suite à tes recherches. Donc je pense qu'aujourd'hui la PGLID, qui est une plateforme effectivement regroupant des jeunes cadres et qui est très engagée effectivement à lutter pour l'éradication donc de la pauvreté dans le monde de manière générale. Et j'espère que les différentes commissions techniques au niveau de la PGLID continueront donc de produire des rapports, mais également des travaux qui nous permettront effectivement de nous édifier sur certains sujets qui concernent les 17 ODD, Objectifs de développement durable. N'oublions pas que les objectifs de développement durable ont remplacé depuis 2015 les OMD, les objectifs millénaires de développement qui ont été signés à New York depuis 2000 et qui s'est terminé en 2015. Donc moi, en tant que président du PGLID, j'appelle tous les jeunes cadres effectivement à rejoindre cette dynamique afin de lutter pour l'éradication de la pauvreté dans le monde. Merci beaucoup Noah d'avoir fait ce podcast avec moi, c'est tout un plaisir. Merci à vous. Merci à toutes et à tous et espérons qu'on va se retrouver lors du prochain podcast où on va traiter un autre sujet qui sera donc d'intérêt général.